Eric Duru, vous voyez qu'il y a toujours du soutien, il y a toujours du monde qui s'est rassemblé aujourd'hui, place du Breuil, après la décision à la fois de la police, de la préfecture. Vous déjà, quel sentiment vous avez avec tout ce monde qui est présent là, place du Breuil? Le sentiment, c'est que sans tous ces soutiens nombreux, parce que donc il y a des gens qui sont ici au Puy, il y a tous les messages qu'on reçoit partout de France, parce que donc Madama, on en parle partout en France aujourd'hui, grâce à la presse notamment. Mais sans tous ces soutiens, on ne serait pas là. On serait à terre, complètement détruit. On a battu, mais pas encore détruit. Donc on a tous ces gens là qui nous donnent de la force, qui font plaisir. Donc ça fait plaisir de se dire que en France aujourd'hui, on a encore des gens solidaires. Voilà, que ce sont des valeurs qu'on n'a pas oubliées. La solidarité, la fraternité, la justice. C'est le sens de l'accueil, c'est l'amour. Voilà des choses que ne partage pas Monsieur Etienne, donc le préfet du Puy. Je l'ai déjà dit lors de d'autres déclarations, il est sur d'autres valeurs que les miennes. On n'a aucune valeur commune, lui et moi. Et puis, à son attention, je reprends ce que j'avais dit lors de la déclaration du 17 février, à la fin donc, de la déclaration du 17 février. Nous, on n'a jamais voulu insulter Monsieur le Préfet. Mais néanmoins, ce qui s'est encore passé hier, et tout le monde en est conscient, la presse la première d'ailleurs, montre quand même la violence en France, la politique migratoire, montre la violence institutionnelle, montre la violence des centres de rétention, ce qu'on n'ose pas appeler les prisons avec des enfants. Donc tout ça, tous ces gens en sont conscients, vous en êtes conscients, donc vous le voyez maintenant, vous le touchez donc, du doigt. Et ça permet de mobiliser. Et ça, c'est quelque chose de très fort et très puissant. Et donc vous, là, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est de la colère, de l'abattement? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui, après cette décision de la préfecture et de la police? Une profonde colère, en fait, c'est pas une décision de la police. La police a fait ses rapports d'audience, a fait ses expertises. La décision, elle revient uniquement à M. Éric Etienne. Donc c'est lui qui a ordonné qu'il soit transféré au CRA. Donc c'est lui qui a pris les peines maximum, comme on l'a dit, quand même. Vous vous rendez compte? Donc l'avocate nous l'a dit, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. Donc il y a bien la volonté de cet homme-là d'abattre Madama. Et bien entendu, la volonté de montrer qu'au Puy-en-Velay, on est très fort face aux migrants, qu'on ne sait de rien, qu'on est droit dans ses bottes. Et ça avant tout, et on l'a dit, je le répète, et je l'assume, bien entendu, tout ça rentre dans une stratégie politique qui est celle de glaner quelques voix du Front National, quelques voix de l'extrême droite. C'est quoi la suite? Vous avez des recours? Donc la suite maintenant, c'est aux mains de l'avocate. Donc la suite, on continue à mobiliser parce que sans la mobilisation, sans la pression, on ne pourra jamais gagner. Donc après, on va se réunir cet après-midi pour voir ce qu'on fait. Et puis, c'est tout le travail que fait notre avocate, à laquelle nous avons entièrement confiance. Donc là, elle va essayer rapidement de faire lever son incarcération au centre de rétention administrative. Il faut aller très vite, puisque vous avez vu, le préfet veut très vite s'en débarrasser. Justement, vous avez une idée de en combien de temps il compte C'est ma compagne qui a eu les documents avec l'avocate. Alors j'ai peur de dire des bêtises après, mais les délais sont très courts en fait. Et donc vous dites aujourd'hui, on n'abandonne pas, on veut poursuivre le combat, il faut que Madama reste. Vous dites aujourd'hui, on n'abandonne pas le combat. Ah non, ça non, on n'abandonne pas le combat, et puis on n'est pas tout seul à combattre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, et puis ailleurs en France, demain il y a une manifestation pour Madama à Clermont, et puis ailleurs en France pour les autres migrants et les autres migrantes, qui sont exactement dans la même situation. C'est bien entendu qu'on n'abandonne pas le combat, d'autant plus que de plus en plus de personnes en ont conscience de ce qui arrive à ces jeunes. Vous avez parlé de peine maximale, vous pouvez nous redire ce que c'est? C'est l'interdiction de retour sur le territoire français, qui est donnée avec le TF, un spécialiste en droit, bien entendu. Mais c'est
donc quand quelqu'un reçoit une OQTF, donc en plus on lui interdit de revenir pendant un certain temps donc sur le territoire français. Souvent il y en a pas. Souvent, c'est-à-dire que la personne rentre chez elle et puis ce que nous dit la préfecture, il suffit que dans son pays elle refasse des formalités pour revenir. Donc ça c'est tellement compliqué que ça n'arrive jamais. Et puis sinon, elle peut avoir une interdiction donc, de revenir sur le territoire français. Alors, ça peut être 6 mois, 12 mois. Et la peine maximum, c'est 24 mois. C'est 24 mois où on interdit à la personne de rentrer sur le territoire français. L'avocate a rarement vu donc, cette peine, donc, cette condamnation extrême. Donc là, c'est le choix qui a été fait donc, par le préfet. Donc qui confirme un peu ce qu'on pense donc, de cette volonté de broyer. Eric, ce qui s'est passé hier, votre épouse a parlé de traquenard, de guet-apens. C'est quelque chose que vous n'imaginiez pas une seconde? Non, alors, quand on est rentré hier soir, donc, on a reçu donc, des dizaines et des dizaines de messages donc, de soutien donc, de la presse. Et donc dans les messages, il y a un mot qui revenait très souvent, donc c'était piège. Ça revenait donc très souvent, donc celui donc, de piège, même de la part donc, de certains et certaines journalistes, on disait mais vous avez été piégés. Nous c'est le sentiment qu'on a eu. Nous c'est le sentiment qu'on a eu. Donc d'avoir été piégés. Et je trouve ça donc dans un État qui se dit État de droit, qui revendique encore certaines valeurs comme la démocratie, semble-t-il. Je trouve ça assez grave. Assez grave donc, de piéger les gens comme ça. Comment vous pensiez que ça allait se passer? Nous on est naïfs, on a suivi le jeu donc, de la préfecture, on a toujours répondu à ce qu'a demandé donc, la préfecture, la convocation qu'on avait n'avait aucune précision. Il était juste mentionné dessus que Madame A devait apporter ses papiers d'identité, mais ça on leur a dit qu'il n'en avait plus puisqu'ils ont été confisqués. Et puis qui devait, je ne me souviens plus la phrase exacte, hein, mais donc qui devait expliquer comment il a eu ses papiers. C'est tout. Voilà, les seules informations qu'on avait. La manière dont il a eu donc, ses papiers, ben, lui-même ne le sait pas, alors que donc, il a accusé la chose. S'il ne le sait pas, tout simplement, c'est parce que c'est Véro et moi-même qui s'en sommes occupés donc, de faire venir donc, ces papiers, ce qu'on a expliqué d'ailleurs à la PAF, hein, donc, tout le cheminement, comment on avait fait, comment on s'est très pris. Donc, c'est peut-être ça que nous reproche donc, aujourd'hui donc, la police, la préfecture, et c'est peut-être pour ça qu'on aura une convocation judiciaire. Vous avez des gros regrets aujourd'hui, Eric, ou pas? Des gros regrets, pourquoi? Sur ce que vous avez pu faire ou ne pas faire? On n'a aucun regret. Voilà, donc c'est la question. Et puis s'il fallait recommencer, on recommencerait. Voilà, madame, on le reprendra à la maison. S'il faut recommencer demain, on refait. Malgré tous les coups, c'est bien entendu qu'on n'a pas de regret s'il faut regretter. Voilà, si j'avais la possibilité d'en prendre 20 à la maison, je le ferais. Bon, malheureusement on ne peut pas. Hein, mais voilà, c'est ça les familles d'accueil. Et pour vous, donc là, vous dites aujourd'hui, rien n'est perdu, malgré les décisions, rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu, on a toujours espoir. Alors, notre espoir, bien entendu, donc, il ne se porte plus du tout du côté de la préfecture. Hein. Même si on cherche d'avoir d'autres documents et tout, voilà, maintenant on est au courant de la manière dont ça se passe, hein, qu'on ait n'importe quoi comme papier. Donc ça sera toujours faux, des papiers authentifiés, certifiés, tout ce que vous voulez. De toute manière, en fait, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel papier il faut donner. On ne nous dit pas les règles, donc on n'a aucune règle, donc on ne nous dit absolument rien. Donc c'est à nous de nous débrouiller, c'est à nous de faire des enquêtes, c'est à nous de rechercher. Et puis avec le temps, quand on arrive à avoir des bribes d'informations sur les papiers qu'il faut avoir, au dernier moment, les règles elles changent. Voilà, au dernier moment, elles changent. Donc c'est un jeu, enfin c'est pas un jeu quand même, parce qu'il y va de l'avenir de jeunes, de leur vie d'ailleurs. Oui, entre parenthèses, un jeu qui est complètement pipé d'avance.
on n'est absolument pas à armes égales. Ils ont décidé d'expulser, donc ils expulseront. Après, notre espoir et notre confiance, elle vient dans le travail de l'avocate. On a toujours espoir à la justice française aussi. Voilà, c'est avec tout ce que va mener l'avocate, oui, bien entendu, notre espoir est là. Et puis, notre espoir est aussi dans cette formidable mobilisation qu'il y a, donc tous ces soutiens qu'il y a derrière nous, derrière Madama.